Oui, alors aujourd'hui, pour réussir un recrutement, il faut être dans une perspective de long terme, c'est-à-dire s'intéresser non seulement au matching du candidat par rapport au poste, mais aussi aux perspectives d'évolution du candidat, par exemple sur une fonction d'encadrement, ainsi que sur l'adéquation par rapport à une culture d'entreprise. Et pour pimenter le challenge, il faut savoir qu'il y a une pénurie de candidats sur de nombreux postes, ce qui nous amène à revoir nos critères de sélection. Et donc dans ce contexte, l'idée c'est de pouvoir non seulement évaluer, apprécier le parcours, le CV, l'expérience, mais aussi s'intéresser au potentiel et aux motivations qui sont la partie immergée de l'iceberg. Pour évaluer ce potentiel, il faut savoir que le jugement humain seul ne suffit pas. C'est-à-dire qu'avec des méthodes classiques, à savoir l'analyse du CV et l'entretien, un recrutement sur deux aboutit à un échec. C'est-à-dire que le candidat ne passe pas le cap des 18 mois. Et donc si on s'interroge sur les raisons de ces échecs, c'est principalement pour des questions de comportement et de personnalité. Donc il faut savoir maintenant que le jugement humain, il est faillible, puisque notre intuition est amenée à s'appuyer sur des indices limités qui sont eux-mêmes filtrés par nos émotions. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, par exemple le biais de stéréotypes. Donc l'idée c'est de pouvoir alimenter notre cerveau en quelque sorte d'éléments objectifs. Et ça c'est la base de l'approche multicritère qui consiste à maximiser les indices pour augmenter la prédiction des potentiels. Donc des études scientifiques montrent que chaque méthode, chaque outil d'évaluation dispose de sa propre valeur prédictive. Par exemple, le CV est assez faiblement prédictif. Il est moins prédictif que d'autres outils comme des tests cognitifs ou des tests de personnalité ou encore des mises en situation. Et donc maintenant, on sait aussi qu'en combinant ces méthodes entre elles, par exemple un entretien structuré avec l'analyse du CV et l'utilisation d'un test de personnalité, on va pouvoir augmenter d'au moins 50% la prédictivité de l'ensemble. Et donc l'idée, c'est de pouvoir ne pas s'appuyer seulement sur l'analyse du CV en amont dans une première phase de sélection, mais on pourrait se dire pourquoi ne pas combiner plusieurs méthodes dans cette présélection, ce qui permettrait d'éviter de passer à côté de bons candidats.